Enfin reçu ma nouvelle raquette. Alors, poids, d'accord. Head size. Balance. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Je comprends rien. Et salut à tous, c'est Gustave. On se retrouve aujourd'hui pour décrypter toutes les caractéristiques techniques qu'on peut trouver sur une raquette de tennis et comment est-ce qu'elles peuvent vous aider à choisir la raquette idéale. Quand on regarde les caractéristiques techniques d'une raquette de tennis, on a 7 caractéristiques principales. Donc on a la taille du tamis de la raquette, la longueur de la raquette, le poids de la raquette, l'équilibre de la raquette, le swing weight, la rigidité et le plan de cordage. Concrètement, qu'est-ce que tout cela signifie? On va commencer par la taille du tamis. Donc la taille du tamis, elle se mesure soit en square inches, soit en centimètres carrés. Par exemple, ici j'ai une Babolat Pure Strike. Quand on regarde ici, on voit head size 630 cm² ou alors 98 square inches. Donc on a 4 catégories différentes de taille de tamis. On a les mid-size qui vont de 548 à 613 cm², les mid plus qui vont de 614 à 671 cm², les oversize qui vont de 672 à 741 cm² et les ultra oversize qui sont au-delà de 742 cm². Généralement, on dit que les raquettes avec un grand tamis, elles auront plus de puissance. C'est pour ça que quand on regarde des raquettes qui sont nommées puissantes, elles ont un tamis généralement plus grand. Mais un grand tamis n'est pas synonyme uniquement que de puissance. Elle est également synonyme d'une plus grande zone de frappe et d'un plus grand sweet spot. Le sweet spot, c'est le point de frappe idéal à peu près qui se situe ici environ. C'est le point qui concentre toutes les caractéristiques de la raquette. Et donc un grand tamis accorde plus de tolérance à la frappe, ce qui fait qu'on a moins de chances de frapper avec le cadre. Les raquettes actuelles du marché, elles ont une taille de tamis comprise entre 625 et 645 cm². Quand je parle des raquettes du marché, je parle des raquettes qui sont destinées à la compétition. Les raquettes loisirs, généralement, ont des tamis qui sont beaucoup plus grands pour les débutants pour avoir justement une plus grande tolérance à la frappe et faire moins de bois, moins de fautes. On dit généralement que plus le tamis est petit, plus il conviendra à un joueur expérimenté avec une bonne technique de frappe. Maintenant, on va parler de la longueur de la raquette. Donc, la longueur, on va parler encore une fois des raquettes adultes. On ne parle pas des raquettes enfants qui sont en 21, 23, 25, 26 et 27 pouces. Là, la longueur est en pouces. Ici, sur les raquettes compétition, on est entre 67,5 cm et 73 cm de long. Il faut savoir que 73 cm, c'est la longueur maximale autorisée par le circuit professionnel. Mais en moyenne, les raquettes, elles ont une longueur de 68,5 cm, comme la mienne, qui a une longueur de 68,5 cm. Donc plus une raquette sera longue, plus elle offrira une amplitude plus grande, avec un bras de levier qui sera logiquement plus grand. Donc pour un même geste, la raquette ira plus vite, ce qui crée plus de vitesse à l'impact, plus de puissance. Mais plus la raquette est longue, plus elle présentera un swing weight élevé, ce qui veut dire qu'elle sera moins maniable. Et généralement, les raquettes orientées puissance sont plus longues, c'est pour ça qu'elles présentent un poids qui est plus faible que les raquettes orientées par exemple contrôle, pour rester quand même maniables malgré leur longueur qui est plus grande. On va parler maintenant du poids de la raquette. Donc quand on regarde le poids de la raquette, il faut prendre en compte deux choses. On a le poids de la raquette non cordée et le poids de la raquette cordée. Quand ici, moi je regarde, il y a écrit 305 grammes, mais c'est 305 grammes sans qu'elle soit cordée, car avec les cordes, on rajoute en moyenne entre 15 et 18 grammes. Et si on ajoute encore une fois un surgrip, ça ajoute du poids, ou alors une bande protective au-dessus, ça rajoute aussi 3 ou 4 grammes. Ces grammes-là au-dessus et dans le manche qui peuvent un peu modifier l'équilibre de la raquette, ce qu'on verra plus tard. Mais il faut prendre en compte lors de l'achat le poids non cordé de la raquette. Donc moi par exemple ici je suis à 305 grammes, mais avec le cordage je suis à 322 grammes. Si on prend deux raquettes à caractéristiques égales, donc même longueur, même plan de cordage, même équilibre, etc. Une raquette plus lourde sera naturellement plus puissante car elle aura plus d'inertie. Une raquette plus lourde sera également plus stable et donc elle absorbera mieux les chocs. Plus la raquette est lourde, plus on aura une impression de stabilité à la frappe. On aura l'impression que la raquette ne bougera pas et on arrivera à gagner en longueur plus facilement dans le terrain. A l'inverse, une raquette qui sera plus légère sera plus maniable, ce qui veut dire qu'il sera plus facile de la positionner dans l'espace et de mettre des effets à la balle. Donc généralement, les raquettes prises d'effet seront des raquettes qui seront un peu plus légères. Mais il faut garder en tête qu'on peut toujours rajouter du poids à la raquette. On peut acheter des bandes de plomb qu'on peut coller un peu partout sur la raquette si on souhaite la rendre plus lourde. Mais au contraire, on ne peut pas rendre une raquette plus légère. Sinon, on enlève en fait le manche. Et là, d'accord, elle sera plus légère. Mais bon, il n'y a plus de manche. On va parler maintenant de l'équilibre de la raquette. Alors, qu'est-ce que c'est l'équilibre de la raquette? C'est quand on va mettre le doigt ici, par exemple. Là, ici, on va voir que moi, ma raquette, elle est un peu en manche. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que là, on va chercher en fait le point d'équilibre de la raquette où elle ne bascule pas. J'ai pas l'outil nécessaire pour le faire, mais en fait, on va essayer de trouver le point
où la raquette voilà, ne bascule pas. Et on va mesurer depuis le manche jusqu'au point ici. Bon là, ce ne sera pas précis, mais en moyenne, c'est dans les 31, 32, 33 cm. Qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre de la raquette? On va dire qu'il y a deux types d'équilibre. Il y a soit un équilibre en manche, soit un équilibre en tête. L'équilibre en tête, c'est fait généralement pour des raquettes qui sont orientées puissance. Au contraire, un équilibre en manche, ce sera plus pour des raquettes orientées contrôle ou alors prise d'effet. Si elle est orientée en manche, il y aura moins de poids ici, ce sera donc plus facile de la manier au moment de la frappe. Comme j'ai dit précédemment, on peut toujours rajouter du poids à sa raquette, mais lorsqu'on met du poids sur sa raquette, il faut faire attention à garder un équilibre similaire à avant, ou alors si on a plusieurs raquettes, à essayer de faire des équilibres qui soient similaires. Donc maintenant on va parler de la rigidité du cadre. La rigidité d'une raquette de tennis se mesure en RA. C'est ce que vous voyez sur les sites internet quand vous regardez les caractéristiques, il y a écrit rigidité entre parenthèses RA, etc. Le RA, c'est un indice de rigidité de la raquette. Lorsqu'une raquette est à 63 ou moins, ce sera une raquette flexible. Entre 64 et 67, ce sera une raquette moyennement rigide. Et au-dessus de 68, ce sera une raquette rigide. La rigidité, ça correspond à la déformation du cadre à l'impact. Ça veut dire qu'une raquette qui sera en dessous de 63, donc qui sera peu rigide, qui sera flexible, elle va beaucoup se déformer à l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va avoir une perte d'énergie à l'impact. On pourrait croire que justement, si ça se déforme, ça va renvoyer la vitesse à la balle avec un effet trampoline. Mais non, ça veut dire que si elle reste là, le temps de contact sera plus long. Donc, le cadre il va absorber l'énergie, mais il ne va pas la renvoyer. Ça veut dire que si vous voulez une raquette qui renvoie mieux l'énergie à la balle, il faut prendre une raquette qui est rigide ou alors moyennement souple. En sensation de jeu, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une raquette qui sera souple, elle aura plus de contrôle et de confort, évidemment, parce qu'elle va se déformer, elle va donc absorber les vibrations. Et une raquette rigide aura donc moins de contrôle, plus de puissance et elle aura des sensations qui seront plus fermes. On va parler maintenant du swing weight de la raquette. Alors, qu'est-ce que ça signifie le swing weight? C'est le degré de maniabilité de la raquette. Donc vous verrez souvent c'est des chiffres 310, 320, 330, etc. En dessous de 310, vous êtes sur un swing weight faible, donc sur une raquette qui sera très maniable et idéale pour les débutants. Entre 310 et 325, on sera sur un swing weight intermédiaire, donc sur une raquette qui sera un peu moins maniable. Et au-delà de 325, on sera sur un swing weight élevé, ce qui veut dire qu'on sera sur une raquette très stable et donc destinée aux joueurs expérimentés. Maintenant, on va parler du plan de cordage. Alors, le plan de cordage, qu'est-ce que c'est? C'est pas compliqué, en fait, c'est la composition de votre tamis. Moi, ici, je suis sur une Pure Strike 16-19. Ça veut dire que j'ai 16 montants pour 19 travers. Donc, les montants, c'est les cordes qui montent là. Et les travers, c'est tac, 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 ces cordes-là. Donc ici, en 16-19, on est sur un plan de cordage qui est plutôt neutre, orienté contrôle. Plus on aura un plan de cordage qui sera ouvert, plus on aura une raquette qui sera orientée sur la prise d'effet. Ça veut dire que les cordes elles vont plus bouger, donc on aura une meilleure prise d'effet. L'inconvénient d'un plan de cordage qui est trop ouvert, c'est la faible durée du cordage. Parce que les cordes elles vont glisser beaucoup plus, il y aura beaucoup plus de friction entre les cordes, ce qui fait qu'à un moment, paf, ça va casser plus rapidement qu'avant. Un plan de cordage qui sera plus resserré aura lui une meilleure durée de vie et une prise d'effet qui sera moins bonne. Mais par contre, on aura un meilleur contrôle à la frappe. Et la dernière caractéristique dont on va parler, mais ça paraît être la plus évidente, c'est la taille du manche. On dit généralement que pour choisir son manche, il faut mettre la main dessus et il faut que là, voilà, ça se touche ou alors ce soit vraiment à la limite de se toucher. Si vous prenez une raquette et vous êtes là, ça va être beaucoup trop gros et vous allez vous faire mal à l'avant-bras. Mais on peut prendre également un manche qui est un peu plus petit. Donc moi, je pourrais prendre ici un manche 2 parce que là, j'ai un manche 3. Ça offrirait, par exemple, une meilleure maniabilité à la raquette. Parce que là, si je suis comme ça, j'ai moins de maniabilité. Alors que si je suis là, paf, 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 j'arrive à bouger la raquette beaucoup plus. J'espère que maintenant, vous savez tout sur les caractéristiques d'une raquette de tennis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai volontiers. Vous pouvez aller sur tenniswarehouse.com pour choisir vos raquettes de tennis. Et vous avez 10% sur tout le site avec le code PAUSE10. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Gustave. Ciao.